Salut, c'est Alex, de retour. Ça faisait un mois que je vous avais pas posté de vidéo. Je pensais poster un petit bout de mes heures de circulation, et en fait finalement j'ai pas posté grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose de très intéressant. Et je viens une petite nouvelle pour ceux qui me suivent, à savoir que je suis donc proche de mon permis de circulation. Il me reste plus que 2 séances de 2 heures de circule, et ça y est, j'ai enfin une date de permis. D'ailleurs Elidid, je le sais tout juste d'aujourd'hui, donc je sors la vidéo, mais en fait je le sais tout juste d'aujourd'hui. J'ai ma date de permis circule donc le 19 février, le matin. Très très tôt, puisque je dois être à 7 heures au plateau pour pouvoir après aller directement à l'examen qui se déroulera à 8 heures le matin. Voilà. Après peut-être un petit récap un petit peu des erreurs, des petites choses comme ça, bon voilà, pour partager avec vous, hein. Dans l'ensemble, malgré tout, je me débrouille pas trop mal. Après les quelques petites bricoles qui vont pas, d'ailleurs dont une que Elidid t'a fait part dans une de tes vidéos. D'ailleurs je te félicite pour ton permis de conduire, bien évidemment, hein. Je te l'ai dit directement, mais je te le dis en vidéo, hein. Bravo, force à toi, bravo. Tu as commencé après moi, tu l'as eu avant moi, bravo. Et une petite erreur que je fais, et que je suis pas le seul à faire d'ailleurs, en fait on se concentre énormément sur les panneaux de vitesse, effectivement, pour être sûr d'être à la bonne vitesse, notamment en centre-ville, 50, 30, 50, les entrées. On se concentre souvent sur les entrées et pas assez en fait sur les sorties. Et c'est vrai que ça, c'est des erreurs que j'ai déjà fait 1 ou 2 fois, à savoir on rentre dans la zone 30, on fait super gaffe parce qu'on se dit ah c'est 30, sauf qu'après on fait pas trop attention, parce qu'on se dit bon, le tout c'est quand même de pas rouler au-dessus, mais en fait de rouler en dessous c'est pas bon non plus. Et effectivement ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de la zone 30, j'ai pas fait attention au panneau, et en fait j'ai le mono dans l'oreillette qui me dit oh tu peux reprendre ta vitesse, hein, t'es sorti de la zone. Et en fait j'ai pas fait attention. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, Elidid, ça peut être péjorant, puisque du coup, je sais plus c'est quoi le terme, comme quoi tu n'adaptes pas ta vitesse à la situation, quoi, hein, à savoir le panneau. Et c'est vrai que c'est une erreur. Alors attention pour ceux qui passent leur permis comme moi, un panneau de fin de zone, ça peut être bien sûr le 30 barré, mais s'il n'y a pas de 30 barré, et que c'est juste une sortie d'agglo, la sortie d'agglo, ça vaut pour fin de zone 30, hein. Et d'ailleurs, c'était ton cas, je crois, Elidid. En fait, tu passais la fin du panneau d'agglo, et il n'y a jamais eu de fin de zone 30, en fait, quelque part. C'est insidieux, hein. Mais bon, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. J'ai vu ça sur la route, notamment par chez moi. Des zones où, en fait, notamment sur Poitiers, où je vais passer mon permis, tu rentres, en fait, tout Poitiers, tout le Grand Poitiers, c'est 30 km/h partout. C'est un peu la règle générale, si tu veux. C'est la règle générale. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines grosses artères, c'est 50. Donc c'est un peu bâtard, parce que tu passes le panneau, et juste en dessous du panneau d'entrée de ville, il y a 30. Tu fais quelques mètres, et au sol, il y a marqué 50. C'est un peu abruti, donc c'est pour ça que, bon, faut faire attention. Ça, c'est une petite erreur donc, que je fais. Je rentre dans la zone, je fais attention, mais je fais pas attention à la sortie. Bon, voilà, ça à vérifier. Et un autre point très litigieux, moi qui suis détenteur du permis B depuis un petit moment, c'est les piétons. Et ouais, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois sur les piétons. Je me suis même fait engueuler. Parce que moi, à l'époque, quand je passais mon permis, je sais pas, il y avait cette volonté du piéton de vouloir traverser. C'est-à-dire qu'il est sur le trottoir, mais il a la volonté, quoi. Bon, après, c'est un peu subjectif. C'est là où c'est un peu, faut faire gaffe. C'est que l'inspecteur, selon sa vision des choses, ça peut vous péjorer. C'est que, en gros, moi, mon moniteur, il m'a dit, tout piéton qui aura de la route, il m'a dit tu prends ça comme un piéton qui veut traverser. Voilà. Alors bien sûr, faut faire attention quand même. Faut pas freiner comme un bourricot, parce qu'après l'inspecteur il peut très bien te dire que vous avez freiné de manière dangereuse et vous risquez un accident. Ça c'est vrai aussi. Mais disons qu'en tout cas, il faut fortement ralentir en se disant, dans le doute, le piéton, il va sûrement vouloir traverser. Voilà, faut faire comme ça. Et parfois c'est pareil, il est super éloigné, il est encore sur le trottoir, mais très très loin. On se dit ouais c'est bon, il a le temps de passer. C'est ce qu'on fait souvent en voiture. Genre de permis, faut pas le faire, hein. Faut clairement pas le faire.
Donc voilà, le piéton, c'est un sujet. C'est un sujet, il faut faire super gaffe, surtout que ça c'est éliminatoire. C'est un peu comme au plateau, faire tomber sa moto. Il faut vraiment faire attention aux piétons. Alors maintenant je fais gaffe, mais on va dire que ça c'est les mauvaises habitudes du permis B, d'adapter sa vitesse et de se dire c'est bon, on a le temps de passer. Mais en vrai, en moto, même si en moto c'est vrai, c'est un engin plus rapide qu'une voiture, on doit pouvoir passer plus vite. En vrai non, un piéton il est prioritaire et voilà. Donc il y a ça. Après, en soi, je fais pas de grosses erreurs plus que ça. J'ai certains de mes camarades qui ont fait des grosses erreurs du genre des stops. Les mecs, ils n'arrivent pas à s'arrêter au stop. C'est-à-dire qu'ils freinent ça un peu comme un céder le passage. Ils posent pas vraiment le pied au sol. Bon, bah ça, moi ça je fais pas, mais il y a des erreurs. Le positionnement aussi, quand on est sur départemental, national, voilà, être sur la portion un tout petit peu à droite de sa route. Et quand on est en centre-ville, être bien au milieu. Voilà, toujours ça. Peut-être quelques petites trajectoires quand je sors d'un rond-point. Voilà, de prendre pas trop ample. Moi j'ai un autre camarade, lui prenait trop près du trottoir. Enfin bon, des petites trajectoires, c'est pas méchant en soi, hein. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que si je me fie à ce que je fais, je devrais l'avoir, mais j'aime pas parler comme ça porte la poisse. Donc on va dire que normalement, à part comme disait Lydie, des petites erreurs, quelques petites, ça peut arriver, bon c'est pas méchant. Toujours checker ses rétroviseurs, on prend la trajectoire de sécurité, on regarde ses rétroviseurs, on freine, on regarde ses rétroviseurs avant, on change de direction, enfin tout quoi. On va dire le faire un peu plus accentué que la normale pour que l'inspecteur puisse bien voir que vous l'ayez fait. C'est pas méchant quoi. Enfin voilà. Et puis que dire, je pensais effectivement prendre quelques vidéos de mes leçons de conduite. D'ailleurs, il y a un moment donné, je pensais que je pourrais pas prendre parce qu'il était un peu tard et en fait finalement il y avait de la luminosité et c'est bien dommage parce qu'en pleine heure de cours, je suis sur ma portion, j'ai des flèches de rabattement, un mec arrive par derrière donc il peut pas dire qu'il m'a pas vu. Je suis en auto-école, moto, gilet jaune fluo. Le mec, un ancien, une soixantaine d'années, il se rapproche. Et quand il voit qu'il va pas avoir le temps de se rabattre devant moi, en fait il se rabat sur moi. Donc j'étais obligé de freiner, alors pas piler, mais vraiment freiner fort pour qu'il se mette devant moi. Franchement, je trouvais ça inadmissible. Inadmissible. Tu vois que les mecs, c'est des mecs qui sont en moto, auto-école, gros bourrins. C'est vraiment irrespectueux, vraiment. Enfin bon, j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir filmé parce que c'est vrai que parfois ça vaut vraiment le coup d'œil. Le raconter c'est une chose, mais le voir c'est encore pire. Mais bon. Aujourd'hui on est le 20 janvier, j'ai la voix un peu enrouée encore, désolé. Un beau ciel bleu, il fait 6 degrés. Et ben ma foi, ça passe bien, on est bien. On n'est pas trop mal. Pour ce qui est de ma sciatique, je pensais que c'était tiré d'affaire. J'ai été voir un chiropracteur 2 fois. La première, il y avait vraiment un énorme mieux. J'étais quasiment, je pensais, voilà. J'ai retourné une deuxième fois parce que c'était encore perfectible. Et en fait, ce qui m'a fait, c'est pire, c'est pire. Je suis revenu en arrière, alors peut-être pas aussi pire qu'avant, mais je galère avec cette sciatique. Enfin, j'espère que je vais m'en tirer à un moment donné, mais c'est magnifique, ça fait plaisir. J'ai hésité à sortir la moto, je vous cache pas, parce que bon, un petit peu frais, mais j'avais envie. Je me suis dit, il fait beau, dans les 3 prochains jours, je crois qu'il pleut par chez moi. Je me suis dit, allez, faire une petite vidéo quand même pour vous dire que je suis toujours là et que ça avance, hein, ma foi, ça avance. Alors Elidid, qui me suit d'un peu plus près avec Kaïma, je fais un petit coucou à toi aussi, Kaïma. Bon, on est un peu plus rapprochés, donc on discute un peu plus, mais c'est vrai que pour certains qui me suivent ou qui ont débuté ma chaîne d'ailleurs tardivement, hein, j'ai vu qu'il y en a qui ont débuté tardivement ma chaîne, hein, n'hésitez pas à revoir les premières vidéos. Alors il y a des choses qui seront plus d'actualité, hein. Quand je parlais du compte CPF pour pouvoir financer le permis de conduire, bon tout ça, hein, c'est plus d'actualité, hein, bien évidemment, hein. Mais dans l'ensemble après tous les conseils, toutes les choses qui sont expliquées, ça vaut toujours le coup, hein, ma foi, hein. Bon là normalement je mets clignotant, voilà, hein. On va pas faire le jour de l'examen, mais oui, il y en a qui doivent prendre ma chaîne en cours de route, donc n'hésitez pas, hein, toujours s'il y a des questions, pourquoi pas, hein. Et Lydie aussi peut y répondre, hein. Je
je me mets du côté d'Elidid. Il est très très bon, il a son permis, hein, donc il est même plus fort que moi, il a eu son permis avant moi. Il est rapide le gars quand même. Hein. Bon, je taquine un peu, je taquine, c'est normal. Non mais en tout cas j'ai hâte d'avoir mon permis, une bonne fois pour toutes que ce soit terminé. Moi quand j'aurai mon permis, je dis pas si j'ai mon permis, je dirais quand j'aurai mon permis, eh ben, je vous ferai d'autres vidéos, je vous referai allez, peut-être un check-up de la moto, un dernier petit check-up. D'ailleurs je vais peut-être m'arrêter pour faire un petit check-up de la moto une nouvelle fois. Et puis on verra, je vous ferai une vidéo pour aller chercher la nouvelle moto quand ce sera le cas, parce que j'irai sûrement la chercher un peu éloignée de chez moi. J'ai la chance de pouvoir me déplacer assez aisément, même éloigné pour aller la chercher. Donc du coup, j'irai, voilà, même s'il faut faire 300-400 km, j'irai la chercher. Ça sera un périple, je vous filmerai tout ça, ça pourrait être rigolo. Et je vous montrerai la nouvelle moto. Et puis après, ben, on fera des essais de moto, parce que j'ai bien envie, je suis curieux, voilà. Je suis de nature curieuse, j'ai envie d'essayer tout plein de nouvelles motos. Enfin pour moi c'est des nouvelles, mais en tout cas tout plein de motos, que ce soit les bicylindres, les tricylindres, les 4 cylindres, enfin tout. J'ai vraiment envie d'essayer plein de motos. Et moi comme je suis qu'un novice amateur, vous donner mon ressenti, même si c'est des termes qui sont pas techniques de professionnels, je vous donnerai mon ressenti d'amateur, voilà. Et ça peut peut-être vous parler, parce que des fois on est tous pareils. Moi aussi je regarde des vidéos, et bon, quand on voit des vidéos automoto et qu'on entend voilà, des termes très techniques, bon à force je les connais, mais c'est vrai que des fois des termes simples pour expliquer des choses simples, ça parle des fois un petit peu mieux. On va dire vulgariser, voilà, on va dire ça comme ça, vulgariser le vocabulaire, ça peut parler à certains. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme soleil ? Et voilà, de retour. La Titine, voilà, qui va être donc très rapidement en vente. Voilà. Alors je pense que je vais m'occuper de 2 petits défauts que j'ai depuis que je l'ai acheté d'ailleurs. Je sais pas si on va bien le voir. On a effectivement ici une zone un petit peu... je sais pas ce qui s'est passé. Un frottement, quelque chose. Celle-là. Et donc, cette zone-là aussi, effectivement, où il manque de la peinture. Parce que quand on fait la vidange, on enlève le cache moteur là. Et sûrement que... Et il se déplie comme un livre. Et sûrement qu'il a dû... Je sais pas ce qu'ils ont dû faire à un moment donné. Ils ont dû le faire tomber. Enfin bon, moi je l'ai acheté comme ça. Alors à part ces 2 petits éléments-là, tout le reste, tout est nickel. Bon, elle est cracra, elle est sale. Tout le reste, tout est nickel. Elle est parfaite, j'ai envie de dire. Bon, après, à part le petit kilométrage quand même, 37 800 km à peu près. À part ça, franchement, bon. Première version, hein, comme j'avais déjà dit hein, dans ma vidéo de présentation. Puisque les versions d'après, elles ont les fourches qui sont un peu dorées. Il y a cette partie-là là, qui est noire aussi. Bon, moi, tout ça, c'est première version, donc c'est gris. Voilà. Écoutez, pour tous ceux que ça intéressera, je vous dirai quand je la mettrai en vente, je vous en parlerai. Après, si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région pas très loin de chez moi, si ça peut vous intéresser, voilà. Ça permettra qu'elle reste chez des passionnés. Voilà. Allez, et en tout cas, je vous tiens au courant pour la suite du permis. Et j'espère vous refaire des vidéos dès que possible pour vous annoncer des bonnes nouvelles en tout cas. Voilà. Merci de me suivre. Et puis Elidid, je me dépêche mais je peux pas aller plus vite que la musique hélas. Je suis désolé. Bon en tout cas, bravo à toi. Et puis j'espère que tu nous feras bien évidemment une vidéo de présentation de ta nouvelle moto. Je suis persuadé que tu vas le faire. Tu vas me faire envie, mais bon, t'as bien raison. Profite, c'est normal. Je ferai pareil. Allez, à bientôt. Ciao.